Bonjour à tous. Je m'appelle Jean Collet, je travaille au sein d'Unibail-Rodamco-Westfield et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est très important, qui est comment le futur du retail s'invente avec les startups. Et donc pour parler de ce sujet, on a voulu partager avec vous notre vision. Donc je suis ravi de vous présenter Julie Villet, qui est directrice du RW Lab et du développement durable pour Unibail-Rodamco-Westfield. Mais pour parler de ce sujet, il nous semblait aussi important de pouvoir dialoguer avec une start-up. Et à ce titre, je suis ravi d'inviter et de présenter également Scarlett Chavigné, qui est cofondatrice de Marlette avec sa sœur Margot. Donc, bienvenue à toutes les deux. Ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques phrases, Unibail-Rodamco-Westfield et Marlette? Merci. Alors, quelques mots à propos d'Unibail-Rodamco-Westfield. Unibail-Rodamco-Westfield, c'est le leader mondial de destination de shopping. Donc pour les Parisiens dans la salle, peut-être que le Forum des Halles, c'est une destination que vous connaissez, le Vélizy 2, Parly 2, Rosny 2 aussi. Donc ça, c'est en région parisienne. Je ne vais pas faire la liste complète. On est une société mondiale, donc on a aujourd'hui 97 centres de shopping. On est présent dans 13 pays, en Europe continentale, au Royaume-Uni et aux US. Et on a aussi une activité de bureau, mais dont on parlera un peu moins aujourd'hui. Notre conviction, c'est que finalement, ce qui compte, c'est être ensemble, que c'est fondamental pour notre ADN d'humain, et que le retail, c'est beaucoup être ensemble et beaucoup d'humanité. Et c'est pour ça qu'on était content d'accueillir Marlette et de pouvoir partager une histoire commune avec vous. Donc je suis Scarlett, la cofondatrice de Marlette. Marlette, c'est une marque de préparation pour gâteaux bio. On distribue nos produits dans 300 points de vente aujourd'hui et on a décidé depuis 4 ans d'ouvrir nos propres points de vente, donc nos propres boutiques à travers un réseau de coffee shop dans lequel tout ce que vous dégustez chez nous, vous pouvez repartir chez vous avec la recette et le cuisiner maison. Et on est ouvert depuis 1 an maintenant, notre première boutique chez Unibail à Parly 2. Merci. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle dans la Madi Keynote du monde en 2084. La première question qu'on pourrait être légitime à se poser, beaucoup se la posent, c'est est-ce qu'il y aura encore des magasins en 2084 ? On aurait été curieux d'avoir votre avis. Est-ce que selon vous, le e-commerce va prendre toute la part du retail ou est-ce qu'il y a encore de la place même jusqu'en 2084 pour des magasins physiques? Et si oui, pourquoi? Alors, pour Unibail-Rodamco-Westfield, la réponse c'est il n'y a pas d'un côté le physique et de l'autre côté le digital. Il n'y a pas d'un côté le commerce physique qui va se faire manger par le online, mais c'est bien un temps de convergence, un temps en fait de rencontre du meilleur des deux mondes. Et ce qu'on observe finalement, c'est que le magasin physique, il est influencé bien sûr par le digital, puisque ce qui se passe dans un magasin physique, quand il y a un consommateur qui rentre, dans 70% des cas, il dit avoir été influencé par un impact digital avant, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou un autre mode d'interaction digitale. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les players du digital, donc ces marques qui sont nées online, finalement, elles viennent au magasin physique pour pouvoir trouver un lien de contact, un point de contact, une expérience avec ces consommateurs qui est différente. Donc en fait, on est bien à un moment de convergence et de rencontre de ces deux mondes. Et c'est notre conviction, il n'y a pas brick et bit, il y a le new retail, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jack Ma, c'est Alibaba, donc ça me conforte dans l'idée qu'on n'a pas complètement tort. C'est bien la convergence des deux mondes. Et nous, ce qu'on dit chez Unibail, c'est que finalement, ce qui compte, c'est l'expérience qu'on va être capable de délivrer, qu'elle soit sublimée par le digital peut-être, mais en fin de compte, ça va être une question d'expérience et d'humanité. Et donc, il y a bien évidemment la place pour les magasins physiques en 2084. Excellent. Est-ce que, Scarlett, tu veux nous parler un petit peu de votre expérience? Pourquoi est-ce que vous avez misé à un certain moment donné sur le magasin physique, là où peut-être beaucoup miseraient avant tout sur le développer un site e-commerce? Quand on a développé Marlette, on pensait pas du tout ouvrir nos propres points de vente, on pensait juste vendre nos produits dans toutes les boutiques type grands magasins, épicerie fine, etc. Et très rapidement, on s'est aperçu que notre produit avait besoin d'une vraie découverte par le consommateur. On avait besoin de faire goûter aux clients.
Sans cette expérience, les gens ont un petit peu peur de la préparation pour gâteaux, surtout en France, où on cuisine beaucoup nous-mêmes. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il fallait notamment parler aux clients en leur expliquant d'où on venait. Donc nous, on a créé ça à l'île de Ré. On a vraiment un univers autour de justement toute notre région qui est très riche en céréales, etc. Donc tout ça, en fait, on ne peut pas tout expliquer juste avec un paquet posé dans un rayon. On a besoin de raconter une histoire et ouvrir nos points de vente, ça nous permet de montrer d'où on vient, d'expliquer le concept, etc. Donc, et aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de ça. On ne peut plus juste créer un produit et le mettre en rayon. On a toujours envie de connaître beaucoup plus sur le produit, avoir une vraie expérience avant d'adhérer totalement à une marque. Donc a priori, il y a toujours un avenir pour le magasin. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un rythme technologique qui s'accélère. On parle de la relation entre grands groupes et start-up dans l'univers du retail. Quand on parle start-up, on parle souvent d'hypercroissance, on parle de levée, de série A, B, C, D, E et ainsi de suite, pour celles qui grandissent le plus vite. On parle beaucoup de technologie aussi qui accélère cette croissance. Est-ce qu'il y a encore une place quelque part dans cette croissance, dans ces magasins pour le temps long ? Ou est-ce qu'on est sur vraiment une accélération technologique massive qui transforme radicalement toute l'expérience du retail ? Quelle place pour le temps long aujourd'hui dans cet univers ? Moi, je peux peut-être parler du temps long d'abord. C'est vrai qu'il y a une forme d'accélération et parfois même de trop vite, d'impression d'être débordé par un trop vite. Il y a aussi évidemment une accélération dans nos modes de discussion business sur on veut des magasins qui tournent plus vite, on veut plus d'éphémérité, on veut plus de changements. Les collections dans les magasins de prêt-à-porter s'enchaînent de plus en plus vite, c'est le fast fashion. Mais la réalité, au fond, c'est le temps long, bien sûr, qui compte pour installer une relation. Une relation, c'est pas en une journée. Une relation qui marche, c'est pas si rapide que ça. Et en fait, on le voit bien aussi dans les marques qui durent et les marques qui marchent. C'est bien souvent des marques qui se sont installées dans la vie des consommateurs à différentes étapes de vie. On peut penser à des Nature et Découvertes, qui sont des boîtes qui ont pris le temps de grandir et qui ont pris le temps d'installer des relations avec leurs consommateurs. Et puis même nous, en fait, quand je repense à la relation Unibail, Rodamco, Westfield et Marlette, on s'est connus il y a bien des années, puisqu'en fait, vous aviez participé au Grand Prix du commerce en 2014. Et finalement, vous avez ouvert votre premier point de vente avec nous l'année dernière. C'est bien le signe que ça prend du temps aussi de trouver le concept qui marche, la formule qui tourne, le bon point de contact avec le client. Alors, déjà, c'est effectivement, ça prend du temps d'arriver dans une zone comme Unibail parce que tout de suite, on est projeté dans un gros centre avec un flux de clients qui est énorme. Et pour des petites marques comme les nôtres, quand on n'a pas une énorme machine de guerre en marketing derrière pour mettre des process partout en 2 secondes et créer un concept tout fait, on a besoin de temps pour se chercher, on se repositionne tout le temps, on teste des choses, on voit ce qui marche pas, etc. Et on a ouvert 3 points de vente avant d'arriver chez Unibail justement pour tester notre concept, tester notre carte, voir est-ce que les gens vont être réceptifs, est-ce que les gens vont acheter une fois qu'ils ont déjeuné sur place, est-ce qu'ils vont acheter les scones, les pancakes, les carrot cakes est-ce qu'ils ont aimé. Donc forcément, on n'arrive pas dans une zone commerciale aussi puissante sans appréhender le marché et donc ça prend du temps et aussi de se faire connaître petit à petit. Et après, juste, je sais que c'était pas tout à fait prévu dans notre script, mais je veux juste aussi dire que c'est un peu la responsabilité de chacun. Et en tout cas, nous, chez Unibail Rodamco Westfield, c'est aussi ce qu'on considère faire partie du type de relation qu'on veut construire avec nos partenaires, c'est de dire acceptons de nous donner le temps quand il faut se donner le temps, acceptons de prendre le temps de grandir ensemble, acceptons de nous dire que c'est trop tôt aussi, pour finalement arriver à des choses qui marchent. Et ça, je pense que c'est vraiment la responsabilité du grand groupe vis-à-vis le plus petit, puisque c'est un des sujets dont on parlera, je crois, un peu plus tard. Donc temps long, a priori, oui, et qui en fait est un peu le temps du consommateur, quand je vous écoute aussi, qui est le temps de tester un produit, de tester un merchandising, de tester différentes solutions et d'avoir des retours utilisateurs et de s'assurer qu'on a
un produit, mais aussi une histoire de marque qui est la plus cohérente, la plus consistante possible. Donc il y a toujours une grande place qui est dédiée à l'humain, quelque part, dans l'univers des magasins de demain, et d'ailleurs, et notamment poussé par les jeunes pousses, quelque part, des nouveaux retailers. Dans ces sujets de l'avenir, il y a cette question de l'humain et de la technologie. Il y a une autre question qui est fondamentale, c'est la question des ressources, et notamment des ressources naturelles, la question de l'impact carbone, la question des circuits courts. On voit que certaines enseignes s'engagent très fortement sur ce sujet-là, alors peut-être des startups encore plus que d'autres. Est-ce que, selon vous, c'est un des critères décisifs de la définition du magasin, du retail de demain? Comment est-ce qu'on s'adapte? Aujourd'hui, je pense qu'aucune entreprise qui se crée peut oublier un de ces facteurs. Ça paraît aberrant de créer une entreprise qui n'ait pas des valeurs autour de l'environnement ou du mieux consommer, moins dépenser, etc. Et nous, il y a 9 ans, quand on a lancé Marlette, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous disaient « laissez tomber le bio, ça coûte trop cher, vous ne faites pas de marge ». On s'en fiche, les gens s'y intéressent pas, etc. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là nous disent justement qu'on met pas assez le bio en avant, qu'on devrait le mettre encore plus. Donc au final, c'est que toutes ces valeurs qui nous étaient très chères au niveau environnemental et même pour le mieux manger, etc., deviennent complètement indispensables à la création d'une entreprise aujourd'hui. Et tant mieux. Et c'est vrai que même au sein d'Unibail, vous êtes de plus en plus sensible à ça. Et ça veut dire que justement, au-delà de ces toutes petites entreprises qui se créent, même maintenant, les grands groupes s'y intéressent de plus en plus. Je pense que c'est évidemment vrai. Et c'est la réalité d'une génération, en fait. Parce qu'on a... Partout où qu'on regarde, en regardant même le classement des enseignes préférées des Français, il me semble que c'était Grand Frais qui était en tête, donc c'est pas complètement un hasard. Même quand on regarde après des études qui parlent du comportement des consommateurs et de leurs attentes, il me semble qu'il y a Deloitte qui a publié une super étude l'année dernière à propos du comportement des millennials, où en fait ils disent, mais finalement... Pour moi, consommateur, l'engagement sociétal et social et environnemental d'une marque, ça compte autant que sa performance financière dans ma préférence pour cette marque. Donc ça veut dire quelque chose quand il y a 80% des millennials qui disent que pour eux, c'est aussi important que la performance financière. Je pense que tout à chacun est concerné par ce sujet-là. Et nous, la manière dont on le prend, grand groupe, c'est de dire il faut qu'on s'engage. En fait, il y a plus vraiment le choix, et surtout c'est un sentiment de pouvoir contribuer positivement, parce qu'on a les moyens de le faire, à un impact plus positif. Chez Unibail-Rodamco-Westfield, c'est un sujet qui me concerne personnellement, puisque je suis en charge aussi du développement durable, comme tu l'as rappelé, Jean. On a un programme qui s'appelle Better Places 2030, dans lequel on vise à réduire notre impact carbone, dans lequel on a une forte politique d'engagement environnemental et un engagement social. Et ce qu'on cherche à promouvoir de plus en plus, c'est effectivement l'idée d'une offre plus responsable, plus durable, pour pouvoir permettre de proposer ce choix-là à nos consommateurs et aux gens qui viennent nous voir. Et aussi parce qu'on pense que c'est la seule manière, finalement, de durablement créer de la croissance. Donc je suis tout à fait d'accord, et je suis ravie de voir que Marlette se porte bien à parler d'eux, puisque c'est non seulement le choix qui est bon pour la planète, le choix qui est le meilleur pour les consommateurs, et c'est la réussite commune. Donc c'est... Et on voit quelque part à travers l'histoire de Marlette que la question de l'engagement social, environnemental, écologique, c'est quelque chose qui a été à l'origine même de la création du produit et de la création de la marque que tu as fondée avec Margot. Est-ce que vous auriez, par rapport à ce moment de la création d'une jeune entreprise de retail, un conseil ou une réflexion à apporter aux jeunes entrepreneurs du retail qui sont certainement nombreux dans la salle? Qu'est-ce qui vous aura marqué sur cette expérience de création d'entreprise et sur la manière dont Unibail-Rodamco-Westfield travaille avec les startups? Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre, je ne vais pas dire une bonne et une mauvaise startup, mais entre une startup dont on a envie de la faire venir chez nous, dont on se dit qu'elle représente 2084, et une belle startup? Ça sort du script aussi, je sais. Alors... je pense sur la question de la collaboration Unibail-Rodamco-Westfield et startups, il y a deux choses qui sont simples. C'est d'un côté, on en a besoin, parce qu'en fait, clairement, on ne va pas trouver tout seul, aussi talentueux sommes-nous,
les meilleures solutions face à tous les challenges, toutes les demandes qu'on rencontre. Et donc notre conviction, c'est qu'il faut aller chercher dehors, il faut aller trouver les bons partenaires, trouver les gens qui ont les meilleures idées finalement, et que notre force, ça va être de réunir les meilleurs autour de la table pour trouver des solutions. Donc c'est un besoin. 2, c'est une opportunité fantastique, parce que quand on voit des concepts simples, beaux et super efficaces comme celui de Marlette, en fait c'est juste trop bête de s'en priver. Et puis après, j'ai envie de dire, à nous d'être organisés en tant que grand groupe pour pouvoir permettre ces rencontres-là. Alors, chez Unibail-Rodamco-Westfield, il y a 2 boulevards ou 2 chemins pour nous trouver. C'est d'un côté le Grand Prix du commerce, qui est la voie par laquelle on s'était rencontrés. Et il y a l'autre voie qui est URW Link, qui est notre plateforme d'open innovation, qui avait été créée en 2015 comme un accélérateur pour start-up, qui a un peu muté et fait son propre pivot vers une plateforme d'open innovation. Donc, charge à nous, grand groupe, d'organiser au mieux ces rencontres. Et j'espère qu'on s'est comporté de la meilleure manière pour vous accompagner et qu'on a su s'adapter en termes de rythme, de flexibilité aussi à des besoins d'une boîte comme Marlette. Tout à fait. Non, nous on a eu très peur au début quand on a gagné le Grand Prix Unibail-Rodamco-Westfield, parce que ça fait peur d'aller dans un grand centre commercial comme ça quand on est une petite entreprise. Et on a eu la chance justement d'être très très accompagnés par toutes vos équipes. Et c'est vrai que de faire le jump entre nos petits magasins rue des Martyrs et de centre-ville et d'arriver chez vous comme ça, sans accompagnement, c'est vrai que ça aurait pu être compliqué, et ça s'est très bien passé. Et sinon, mon conseil pour les entrepreneurs, alors j'ai pas de phrase toute faite, mais si on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de start-up se créent sur des levées de fonds, etc. Et on veut aller très très vite, et on oublie peut-être un peu son produit parce qu'on est plus excité par la levée, etc. Nous, on a vraiment pris le temps, et on a eu la chance d'avoir des actionnaires qui nous ont pas mis de pression et nous ont vraiment laissé nous trouver et trouver notre identité, etc. Et aujourd'hui, avec le temps, on sait vraiment où on veut aller, et on a vraiment construit une marque forte et stable. Et voilà, donc ne pas être pressé de vouloir réussir trop vite et de prendre le temps. Alors, vos 2 réponses évoquent une opportunité, en tout cas une rencontre qui a eu lieu entre Marlette et Unibail-Rodamco-Westfield à un moment donné, qui est le Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, dont on a clos la 12e édition, donc il y a un engagement sur un temps très long pour un grand groupe sur sa relation avec les startups l'année dernière. Ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir avec un tout petit film sur l'édition de 2018, avant de nous parler rapidement de celle de 2019 et sur l'opportunité que ça peut représenter pour les jeunes entrepreneurs du commerce qui sont présents dans la salle et qui auraient envie de tester leur concept sur nos centres. Donc, on va regarder un petit film et on en parle juste après. Normalement, ça doit se lancer tout de suite. On est ici pour dénicher les concepts innovants et aussi pour participer à cette mutation qu'il y a aujourd'hui, qui est à la fois culturelle, qui est à la fois sociale, qui est à la fois économique des centres commerciaux. C'est le rôle d'Unibail-Rodamco-Westfield d'aider à détecter les talents de demain et à aider les jeunes entrepreneurs à accomplir leurs rêves et à accélérer leur développement. Vous le savez, nous sommes très attachés chez Unibail-Rodamco-Westfield à la promotion du commerce, à la promotion des entrepreneurs, à encourager les nouveaux concepts, les nouvelles idées. Le dynamisme du commerce ne pourra s'installer finalement de façon solide qu'avec l'innovation. Et donc c'est bien toute la substance de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de l'innovation. C'est de la montée en gamme. Il y a eu des projets sur lesquels on a eu des coups de cœur d'entrepreneurs, et il y a eu des projets sur lesquels on a eu des coups de cœur de concept. Et évidemment, le concept ne va pas sans l'entrepreneur et l'entrepreneur ne va pas sans le concept, mais c'est vraiment la somme des deux. Donc on a 3 restaurations nouvelles qui sont intéressantes, avec chaque fois des personnages qui sont très différents, que ce soit celui qui rêve l'Amérique, ceux qui veulent faire découvrir l'Afrique, que ce soit finalement celui qui a décidé qu'en France, on rentrerait le monde du poisson. Les raffineurs. BMK, Paris Bamako. Teddy's Barbecue. Merci.
Alors le Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, je vous en dis peut-être juste un mot parce que là on vient de parler de vous montrer un petit film sur l'édition 2018. L'édition 2019 ouvre son appel à candidature à partir du 12 mars, donc je vous les invite tous à mettre cette date dans vos agendas. L'objectif de ce prix, c'est évidemment de mettre en avant dans un joli film les nouvelles startups du commerce, mais évidemment ce n'est pas uniquement ça. À la clé du Grand Prix, pour vous donner une idée, en 2018, on avait un certain nombre de dotations. Pour le grand gagnant, 1 million d'euros en franchise de loyer et droit d'entrée dans nos centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield. Pour le meilleur concept de magasin, 400 000 euros. Pour le meilleur concept de pop-up store, potentiellement 100 000 euros. Et je peux vous dire qu'on le voit, c'est quelque chose dont on peut profiter tout de suite, mais dont on peut profiter quelques années plus tard, comme c'est le cas de Marlette, comme ça a été le cas de Jimmy Fairley, de Faguo, de plein d'anciens gagnants de ce Grand Prix. C'est une extraordinaire opportunité de travailler son business, de pouvoir lancer son concept, de pouvoir prendre des risques aussi en avançant et en accélérant, en ouvrant le concept de magasin dont vous rêvez. Donc évidemment, je vous invite à regarder cet appel-là. On cherche, comme vous l'aurez compris, des marques qui ont des valeurs, qui ont travaillé leur histoire, qui ont un produit dont on sait qu'il est en phase avec l'air du temps et avec l'avenir, qui est responsable. Donc évidemment, connectez-vous sur le petit site que vous avez vu. À partir du 12 mars, appel à candidature avec un calendrier qui nous amène, je crois, jusqu'en septembre 2019 pour le Grand Prix et pour ce qui n'est finalement que le début d'une relation entre votre startup et Unibail-Rodamco-Westfield. Ce que je vous propose, il nous reste 5 petites minutes. Je crois que vous êtes tous sur Bcast. Donc normalement, vous allez avoir un petit lien qui va s'afficher pour un temps d'échange, pour les questions que vous pourriez avoir pour Scarlett Chavigné, pour Julie Villet, qu'on remercie déjà pour leurs interventions. Est-ce qu'on a quelques premières petites questions qui s'affichent sur l'écran ? Est-ce que vous avez tous le lien pour y accéder ? Ah, alors on a 2 questions. La première question, comment attendez, il y a plein d'autres nouvelles questions qui apparaissent. Ok. Comment URW Link travaille pour les startups? Que recherchez-vous dans cette collaboration? Je vais peut-être laisser Julie répondre, puis Scarlett, si elle souhaite rebondir là-dessus. Alors, URW Link et les startups. Après quelques mois et même quelques années d'expérience, en fait, URW Link, pour rappel, ça a été fondé en 2015, donc on a eu le temps de tirer quelques leçons. J'ai envie d'être pas très correct, de dire c'est no bullshit, parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte quand même avec URW Link, c'est à la fin, ce que les startups cherchent et ce que nous on cherche, c'est faire du business et trouver des solutions. Donc, on a fait évoluer notre relation aux startups en passant d'une phase du début où on proposait du mentoring, de l'espace, du coaching, et où on s'est rendu compte que peut-être c'était pas très satisfaisant nos services, ou en tout cas c'était pas ce que les startups venaient chercher, parce que ce que les startups venaient chercher, c'était de faire du business à grande échelle, de pouvoir tester dans un environnement challengeant leurs solutions, et nous, ce qu'on cherchait, c'était répondre à des problèmes. Donc la relation grand groupe start-up chez Unibail-Rodamco-Westfield à travers le link, c'est de l'efficacité avant tout. Et ensuite, j'ai envie de dire, comment on fait ça? J'ai envie de dire à travers de la simplicité et de la rapidité. Donc en fait, quand on est contacté, nous, par une start-up chez URW Link, on s'engage à rapidement pouvoir donner une réponse sur oui ou non, est-ce que c'est faisable? On a des business owners intégrés dans les équipes opérationnelles pour en fait permettre vite d'aller au proof of concept et de tester la solution pour voir si ça marche. Et on essaye d'avoir une approche la plus pragmatique possible, parce qu'à la fin, c'est ce qui bénéficie à tout le monde. Peut-être pour qu'on comprenne la différence du concept avec le Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, le Grand Prix vise à identifier les retailers de demain, de 2084 et au-delà. Qu'est-ce que vous cherchez dans les startups qui rejoignent URW Link? Ce qu'on cherche chez URW Link, c'est en fait des solutions qui vont nous permettre, des solutions plutôt enablers qui vont nous permettre finalement d'améliorer l'expérience shopping. Donc ça peut être de la retail tech, ça peut être des solutions qui nous permettent de faciliter l'accès ou l'expérience dans les parkings, mais ça peut aussi être des solutions en fait, qui nous permettent d'avoir une proposition de valeur plus durable. Donc par exemple, on a fait un partenariat avec Too Good To Go qui était sur la Visionary Stage il y a quelques minutes
pour limiter le gaspillage alimentaire dans nos malls. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est on croit dans la même chose, donc rassemblons-nous pour faire en sorte que le plus d'usagers possible utilisent cette solution. Mais on a aussi fait rentrer à travers le link une start-up qui s'appelle Combo, qui travaille sur la modélisation carbone d'un projet en développement en phase très amont. Donc vous le voyez, le spectre est super large. Et c'est tout ce qui va nous permettre finalement d'améliorer l'impact et l'expérience qu'on va proposer à nos visiteurs demain. Alors, on a 2 nouvelles questions, donc je vais peut-être vous demander 2 réponses très rapides, parce qu'il nous reste 30 secondes au chrono. La première, quel doit être le niveau de maturité des startups qui participent au Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield? J'ai envie de dire toutes les maturités probablement. Nous, on tu peux peut-être parler de ton expérience. Nous, on avait ouvert une boutique rue des Martyrs de 30 mètres carrés, donc vraiment petite, une semaine avant d'avoir postulé. Donc on était vraiment au tout début de notre concept. Dernière question, peut-être en un mot. Quelles sont selon vous les vraies innovations retail qui fonctionnent? Et vous avez 0 seconde pour répondre. En un mot peut-être. Je pense que dans ce qui ne marche pas, il y a le bot, je pense, en numéro 1. Mais dans ce qui marche, j'ai envie de dire que tout ce qui permet d'améliorer la connaissance client sur les canaux digitaux, je pense notamment à toute la relation qu'on a avec Content Square, qui n'est pas une jeune start-up, et qui permet d'améliorer en fait cette convergence entre le online et le offline. Pour nous, dans un challenge omnicanal, ça fait partie des sujets intéressants à regarder. Scarlett, est-ce que tu veux dire un petit mot sur les innovations retail qui marchent? Non, moi j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ok, merci beaucoup à tous. On était ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à venir nous voir avec vos concepts, les nouveaux retailers, les enablers du commerce. On est à votre disposition. Merci beaucoup.